Aujourd'hui, c'est avec grande joie que je viens te parler, des signes avant les passages. Tu sais, il y a des périodes où, c'est comme l'ancien soi va plus, tenir, où il y a vraiment des transformations, mais le nouveau est pas encore visible. On sent qu'on est dans cet espace-là, on sent qu'on va entrer dans un passage, mais on ne sait pas encore c'est quoi. C'est hyper inconfortable parce qu'on doute, on va chercher des réponses, mais des fois, on réalise pas que la transformation a déjà commencé. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. J'ai envie de te dire que si tu écoutes ça aujourd'hui, ce podcast-là, prends un instant pour considérer que c'est pas un hasard. Tu sais, dans la vie, il y a des rencontres, il y a des événements, puis il y a des fois des messages qui vont apparaître ou qu'on va entendre exactement au moment où on est prêt à les recevoir. Puis moi, j'étais vraiment alerte à ça dans les dernières années, puis encore plus dans les derniers mois. Puis c'est incroyable parce qu'il y a des périodes où il y a quelque chose qui cherche vraiment à émerger en nous, là, tu sais, à s'expandre, même si on ne sait pas encore lui donner un nom. C'est souvent à ce moment-là que la vie commence à attirer un peu plus notre attention. Peut-être que toi aussi, dans les derniers temps, tu te sens un petit peu plus fatigué. Peut-être que tu as l'impression que tu portes quelque chose, tu portes un poids, mais tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Peut-être que tu regardes devant toi, mais tu n'arrives pas à distinguer encore clairement c'est quoi la prochaine étape. J'appelle souvent ça un carrefour de vie. Puis quand on traverse des périodes comme ça, là, on pense souvent que rien bouge. Et c'est hyper inconfortable. Je le vois beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne ou celles qui deviennent entrepreneurs parce qu'il y a comme une période de néant. Je, j'ai comme terminé quelque chose, mais cette nouvelle étape n'est pas encore commencée, en tout cas, je pense. Et je suis dans cet espace de néant où je ne sais plus ce que j'étais, je ne sais plus où je m'en vais et ça peut faire peur. Mais souvent, sous la surface, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en mouvement, puis on l'oublie. Puis les plus grandes transformations vont commencer souvent euh, par des petits détails, là. Puis là, je te parle à partir de mon expérience. Tu sais, la voie sauvage, c'est la voie que je marche moi-même. Mais ces transformations-là, là, ce que j'ai observé, parce que j'ai un petit peu regardé en arrière, puis j'ai remarqué que les transformations vont commencer souvent dans le silence, parce qu'elles vont prendre racine dans des sensations, des inconforts, des remises en question. J'appelle les drapeaux qui se lèvent, des doutes, puis même dans des moments où on a l'impression d'avoir complètement perdu nos repères. Moi, je l'ai dit dans les derniers mois, hein, je ne sais pas du tout où je m'en vais, mais une chose est sûre, j'ai envie, puis c'est excitant. La vie a une intelligence hein, qui va dépasser souvent ce qu'on peut comprendre sur le moment. Moi, j'appelle ça l'intelligence universelle, puis elle va nous conduire vers des expériences qui, des fois, vont être hyper déstabilisantes. Je t'en ai parlé dans un podcast passé, là, où j'ai vécu un moment vraiment dégueulasse, là. Guacatela. Guacala, guacala, guacala. C'est déstabilisant, mais c'est juste pour nous permettre de découvrir une partie de nous-mêmes qui attend d'être révélée depuis longtemps. Puis moi, je dis guacala, là, ça veut dire dégueulasse, là.
Ben, quoi qu'elle a puis il fallait que je la voie, cette partie de moi-même, parce que si je veux commencer parce que j'ai commencé un nouveau livre, pas un nouveau chapitre, si je veux commencer un nouveau livre, je veux pas amener cette part-là de moi avec moi. Donc, c'est un cadeau en soi. Est-ce que tu as remarqué que souvent, heu, il y a plusieurs événements qui vont prendre ou vont faire sens juste quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard? Puis sur le moment, c'est confus, c'est injuste, c'est guacatela, comme je viens de te dire, mais avec du recul, on le voit comme étant des passages nécessaires. C'est sûr que là, j'ai une autre conscience par rapport à ma vie, je la vois différemment, je la vis différemment. Puis j'imagine que si tu écoutes ce podcast, toi aussi. Donc souvent, on va être capable de voir ça beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais c'est comme ça que fonctionne l'évolution humaine. Il y a chaque rencontre, chaque émotion, chaque défi, chaque décision, tout va participer à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on perçoit dans le moment, là, immédiatement, quand on le vit, là. Quand on commence à voir notre vie sous cet angle-là, on arrête, hem, pas immédiatement, mais on arrête peu à peu de, se considérer comme des victimes dans des circonstances. Puis là, c'est là qu'on devient des participants conscients de notre propre chemin. Et ça, pour moi, c'est reprendre sa puissance. Parce que des fois, on va avoir une fatigue profonde qui va s'installer, une fatigue qui vient pas juste du corps, mais aussi de l'esprit, de l'énergie. C'est comme une lassitude là, qui va apparaître quand on essaie depuis trop longtemps de maintenir quelque chose qui ne nous correspond plus. Puis moi, sincèrement, dans les dernières années, j'étais souvent fatiguée. Euh, puis, c'est c'est drôle parce que c'est dans ces moments-là qu'un nouveau souffle va commencer à naître. On a 2 choix. On peut penser qu'on tombe en dépression ou on peut se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui est en train de changer en moi». Quand tout semble s'arrêter, il y a toujours quelque chose, qui est en train de se réorganiser. Parce que la fin d'un cycle, là, ça ressemble rarement au début d'un autre, là. Entre les 2, il y a comme cet espace de néant, de transition qui est hyper inconfortable parce qu'on ne sait plus exactement qui on est. C'est un espace où l'ancien est pas, tout à fait, a pas tout à fait émergé, puis le nouveau est pas encore visible non plus. Puis cet espace-là, comme je te dis, c'est pas le fun, là, mais c'est créateur. C'est là que les nouvelles possibilités prennent forme, c'est là que les nouvelles directions apparaissent. C'est là que l'être humain découvre une force qu'il ignore posséder. Puis moi, j'ai envie de te dire, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est souvent quand on tombe à genoux, là, vraiment dans cet espace où est-ce qu'on ne sait plus, qu'on reconnecte avec notre humilité humaine, puis qu'on se dit, c'est la vie qui est aux commandes. Fais donc confiance, aie la foi. Et que si en ce moment, tu es dans cet entre-deux-là, là, tu n'es pas perdu, tu es juste en train de changer. Puis c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas un hasard que tu m'écoutes aujourd'hui. Parce que il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans nos périodes difficiles, c'est que ce qu'on nourrit intérieurement va finir souvent par prendre de l'expansion dans notre vie. Chaque pensée, c'est une direction. Puis chaque croyance va influencer notre manière de voir le monde. Chaque regard qu'on va porter sur soi-même va finir par façonner les choix qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle tout ce qui nous arrive, hein. La vie demeure pleine de mystères, de détours, d'imprévus, mais on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit sur la manière dont on traverse les événements. Quand une personne, par exemple, passe ses journées à se répéter qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne va pas y arriver ou qu'il n'y a rien de bon qui l'attend, c'est sûr qu'elle va finir par voir le monde à travers ces lunettes-là. Elle va remarquer encore plus les obstacles que les possibilités. Elle va voir encore plus les échecs que les apprentissages. Elle va voir encore plus les fermetures que les ouvertures. Puis cette manière de regarder la vie va devenir sa réalité. C'est juste ça. Puis à l'inverse, quand une personne commence à cultiver la confiance, là, vraiment, là, l'espoir, mais aussi, j'ai envie de dire, la curiosité, il y a quelque chose qui change. Tu sais, les défis vont
pas disparaître parce que c'est la vie. Les difficultés vont pas s'évaporer parce que c'est la vie. Mais notre rapport aux défis puis aux difficultés va se transformer, puis on va devenir plus disponible à ce qui cherche à émerger dans notre vie. C'est là qu'on commence à avoir des occasions qu'on n'aurait peut-être pas vues avant. On commence à s'observer, à se détacher aussi de tout ça, puis dire, OK, moi je ris souvent, je leur dis, OK, vous m'envoyez quelque chose, puis là, vous voulez voir comment je vais réagir. Je ris, puis je ris avec eux. Quand je dis eux, c'est les mondes invisibles, parce que je sais que c'est toute une pièce de théâtre, puis c'est dans le but toujours que je revienne à la maison, la casa, el amor. Puis souvent, on va remarquer qu'il y a des portes qui sont entrouvertes ou des fois, on voyait qu'avant, c'était des murs, tu sais. Puis la vie va répondre souvent à la qualité de présence qu'on a. C'est pour ça, c'est important de porter attention aux histoires qu'on se raconte parce qu'il y a plein d'histoires qui nous maintiennent prisonnières. Il y en a d'autres qui nous permettent d'avancer. Puis il y en a d'autres qui vont nous convaincre qu'on est impuissante. Puis il y en a d'autres qui nous rappellent qu'on a déjà tout en nous les ressources nécessaires pour traverser ce qui se présente. Mais la plupart des gens attendent d'avoir confiance avant d'agir. Et j'en vois plein. Des femmes qui veulent vivre de leur travail passion, qui vont prendre un appel avec moi, puis qui, finalement, là, tout, c'est exactement ce que je veux, puis tout ça, mais elles vont pas prendre action parce qu'elles veulent avoir confiance avant. Mais on ne peut pas avoir confiance. On agit et en avançant, c'est là que la confiance se développe. Parce que la confiance, elle n'est jamais avant le premier pas. Elle apparaît après. Elle grandit à mesure qu'on avance, à mesure qu'on découvre qu'on est capable. Oh, je suis capable de faire ça. Ah, finalement, je suis capable. À mesure qu'on réalise qu'on peut survivre à l'inconnu, je ris parce que je pense aux femmes qui découvrent les technologies, puis les stratégies, puis elles sont comme: «Ah non, moi j'ai des blocages avec ça». Puis finalement, elles tombent en amour avec ça parce qu'elles se rendent compte que ça peut devenir un allié, puis qu'elles sont bonnes là-dedans. J'en ai plein qui me disent: «Ah moi le positionnement, j'aime pas ça». Puis finalement, hey, je prends goût à me positionner, puis à transmettre mon message, puis qu'est-ce que j'ai à offrir. C'est tellement beau de voir ça. Parce qu'à mesure qu'on comprend que les erreurs qu'on appelle sont pas des preuves d'échec, mais c'est des passages vers plus de sagesse. La vie attend pas qu'on soit parfaitement, prêt là. La vie nous invite juste à avancer avec ce qu'on a aujourd'hui. Puis des fois, là, tout ce qui est nécessaire pour qu'une nouvelle direction apparaisse, c'est juste une décision. Une seule décision. Une décision qui est honnête, une décision qui est alignée, une décision qui va reconnaître finalement ce que notre cœur sait depuis longtemps. Notre cœur, notre âme, là, tu l'appelles comme tu veux. Parce que chaque fois qu'on choisit la vérité au lieu de la peur, il y a quelque chose qui commence à se remettre en mouvement. Chaque fois qu'on arrête de fuir ce qu'on sait déjà, il y a une nouvelle énergie qui devient disponible. Puis c'est souvent à partir de ce moment-là là, que les synchronicités vont commencer à apparaître. Les bonnes rencontres, les bonnes idées, les bonnes occasions. Pas parce que l'univers nous récompense, hein, mais parce qu'on est enfin devenu capable de les voir. On a ouvert cet espace pour recevoir. Mais il y a quand même une chose que je dois nommer que plusieurs personnes vont éviter quand elles sont en période de transition, le silence. On vit dans un monde où tout va vite, les notifications, les opinions, les nouvelles, les réseaux sociaux, les sollicitations qui sont constantes. On est devenu habitué à remplir chaque espace vide. Pourtant, les réponses les plus importantes apparaissent rarement dans le bruit. Les messages, là, vont émerger dans les moments où on arrête de chercher à l'extérieur. Puis elles vont apparaître quand on ralentit assez pour entendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Tu sais, quand on parle d'ancrage, là, il y en a qui disent oui, l'ancrage, c'est pour devenir zen, c'est pour ralentir, puis tout ça. Moi, là, sincèrement, là, l'ancrage, tu sais à quoi ça me sert? Quand je suis ancrée, eh bien, je reçois et j'entends les pulsions de la vie. Donc, ma créativité est réallumée.
Et c'est là que je sais la direction que je dois prendre. Combien de fois, là, tu as déjà senti qu'une réponse était là, juste en dessous de la surface, mais il y a quelque chose qui t'empêche de l'entendre? Ce quelque chose-là, c'est souvent le mouvement de l'esprit, là, le bruit, les paroles, parce que les peurs, là, ils parlent hyper fort. T'as jamais remarqué? Les doutes encore plus. Ah, attends un peu. Les scénarios catastrophiques. Ça parle fort. Mais la vérité intérieure, là, te parle doucement, parce qu'elle n'a pas besoin de crier. Elle attend juste qu'on soit disponible pour l'écouter. C'est pour cette raison-là que les périodes de solitude, les marches en nature, la contemplation, le silence peuvent transformer beaucoup plus une vie que des mois passés à chercher des réponses partout autour de soi. C'est pour ça que j'ai adoré le désert et que je vais y retourner. Je suis revenue avec une quantité de sensations slash informations. La sagesse profonde, là, ça s'acquiert pas juste par l'accumulation d'informations. Elle va naître aussi de la capacité à écouter. Je dis aussi, mais surtout à écouter, à observer, à ressentir, à laisser les choses se déposer. On le dit toujours, quand un lac est agité par le vent, ça devient hyper difficile de voir ce qu'il y a sous la surface. Mais quand l'eau retrouve son calme, ça devient visible, transparent. L'esprit humain fonctionne de la même manière, puis on le sait, mais on le sait juste rationnellement. On ne le sait pas encore dans notre cœur, puis dans notre corps parce qu'on ne l'intègre pas. Parce que quand on ralentit, c'est là qu'on commence à voir plus clair. On distingue qu'est-ce qui m'appartient réellement ou qu'est-ce que je porte pour les autres ou qu'est-ce que je fais en automatisme. On reconnaît nos désirs qui sont vrais au lieu des attentes. On retrouve la capacité de discerner cette lucidité, hein, de discerner qu'est-ce qui nourrit ma vie versus qu'est-ce qui m'épuise. Puis qu'est-ce qui m'épuise parfois, ça peut être la présence d'une personne, hein, pas juste un travail. Puis peu à peu, là, il y a une autre qualité qui va commencer à s'expandre et ça s'appelle la confiance. Pas la certitude absolue, hein, pas la garantie que tout va aller exactement comme prévu, mais une confiance plus profonde, une confiance qu'on sait qu'on va être capable de s'adapter, une confiance qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Puis cette confiance qu'on a les ressources, cette confiance qu'à la vie n'est pas toujours en train de nous punir quand elle nous confronte à des défis, des challenges, des choses un petit peu plus difficiles. Puis des fois, c'est juste en train de nous préparer, préparer notre cœur, notre regard, préparer notre capacité à accueillir ce qui s'en vient. Oh, c'est tellement excitant. Je parle pour moi, puis je parle pour toi aussi. Parce que souvent, ce qu'on demande à la vie, c'est ça, ça, ça exige, je vais te mettre un gros mot, là, qu'on doit d'abord devenir la personne capable de le recevoir. Cette transformation-là ne va pas se produire dans l'agitation, le mouvement, le non-stop, les montagnes russes d'émotions. Ça va se produire dans des espaces où on accepte d'être présent à nous-mêmes. Fait que, tu sais, peut-être qu'au lieu de chercher tout de suite la prochaine réponse, la prochaine stratégie, la prochaine certitude, la question pourrait être juste différente. Puis si ce moment de ma vie n'était pas là pour être résolu, si ce moment-là était pour être vécu, c'est les questions que je me suis posées dans les derniers temps. Puis un autre aussi, c'est si ce passage m'invitait juste à ralentir assez pour entendre ce qui cherche à naître en moi. Parce que certaines réponses vont arriver quand on arrête de courir après elles. Puis plusieurs portes vont s'ouvrir quand on arrête de les forcer. Puis certaines directions vont devenir évidentes quand on a enfin le courage de rester immobile assez longtemps pour les voir apparaître.
Puis ça m'ouvre sur, quelque chose qui est important pour moi, une chose qui transforme profondément notre façon de traverser la vie. Gracias, la gratitude. On parle souvent de gratitude comme une pratique de développement personnel, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un style de vie parce que la gratitude change notre regard. Puis je te jure, là, j'ai vécu quelque chose de vraiment terrible, OK, dans les derniers mois. Puis je disais merci, merci, merci. Ça me permet tellement de me voir. Merci. Mais c'était dégueulasse. C'était guacatela. C'était guacala, 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 guacala. Mais je disais merci. Puis je le disais profondément à partir du cœur, pas là de la tête là, qui veut se. Parce que la gratitude va permettre de sortir juste l'instant d'un moment de ce qui manque pour reconnaître ce qui est déjà là. Parce que c'est facile de passer ses journées à attendre la prochaine étape, le prochain projet, la prochaine relation, le prochain succès, le prochain voyage, le prochain signe. Puis pendant ce temps-là, il y a une partie de la vie qui continue de se dérouler sous nos yeux sans qu'on la remarque. C'est hyper simple, là, tu sais, le souffle qui m'habite, la chaleur du soleil, le rire de mes enfants, un beso, la présence d'un ami, le calme au matin. Moi, ça, c'est des choses que j'adore. Euh, la beauté, puis la paix, puis la sérénité d'une journée ordinaire. Puis plus on apprend à reconnaître ces moments-là, là, plus il y a quelque chose qui va s'ouvrir en nous. Comme si la vie nous invitait à collaborer avec elle au lieu de nous qui lui demandons toujours plus de choses. La gratitude, ça enlève pas les difficultés, ça fait pas disparaître les épreuves, mais ça nous aide à nous rappeler que même au cœur des tempêtes dégueulasses, il existe encore des raisons d'espérer. Puis quand cette ouverture-là apparaît, on devient plus attentif, attentive aux signes qui vont nous entourer. Certaines personnes vont appeler ça des synchronicités, d'autres hasards, peu importe le nom, là. La plupart d'entre nous, on a vécu ces moments bizarres, là, où la vie semble répondre à une question qu'on n'avait même pas demandée. Euh, on pense à quelqu'un, puis cette personne nous appelle aussi. Tu sais, des choses comme ça, là. On cherche une direction, puis une conversation apporte exactement l'information dont on avait besoin. Mais ça, c'est quand on réouvre nos sens. Tu sais, des fois, on hésite à prendre une direction, puis il y a plein d'événements qui vont juste nous amener là, ou une chanson qui va arrêter, tu sais, qui va nous répéter sans cesse. Puis là, tout à coup, on écoute les paroles de la chanson, puis on est comme, OK, parfait, je comprends. Ces moments-là sont pas, sont subtils, mais quand on apprend à les observer, on réalise que la vie nous parle constamment. Mais pour ça, il faut être présente puis entendre la conversation. Parce que quand on est prisonnier de nos peurs, nos scénarios, nos inquiétudes, là, puis tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, on passe à côté de ces invitations-là, de ces belles conversations, deep, deep conversations. La vie parle un langage particulier. Puis elle ne nous donne pas toujours les réponses directement. Enfin, elle ne nous donne jamais. Elle nous montre des pistes. Elle nous présente des possibilités. Elle nous place devant certaines rencontres. Puis des fois, sont dégueu, hein, ces rencontres-là en passant, là. Parce que les rencontres dégueulasses vont te permettre de voir qu'est-ce qui fait encore mal en moi, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Mais la vie nous laisse libre de choisir. Puis c'est là que le courage devient important. Parce qu'à un certain moment, aucun signe va pouvoir prendre la décision à notre place. Aucun message, aucune synchronicité, aucune guidance, aucune médiumnité. Mais vient toujours l'instant où il faut avancer. L'instant où il faut faire confiance à ce qu'on ressent, l'instant où on doit accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas savoir. Puis c'est souvent ce passage-là qui fait le plus peur. Ça a été pour moi le passage qui me faisait peur. Puis c'est pour ça que j'ai attendu, tu sais, avant ma séparation. C'est comme si j'avais presque besoin de savoir comment le faire. Mais c'est jamais arrivé. Fait qu'à un moment donné, tu sautes en bas de la falaise. Parce que oui, ce passage, c'est ce qui fait le plus peur, mais c'est aussi celui qui transforme le plus profondément une vie.
Parce que chaque fois qu'on choisit d'avancer malgré l'incertitude, on découvre une nouvelle partie de nous-mêmes, une partie qui est plus forte, plus libre, plus vivante. Moi, je m'aime tellement, là. Je m'aime parce que je sais que j'ai pris cette décision par amour. Je suis comme, mon Dieu, que je t'aime. Puis peu à peu, on réalise qu'il y a quelque chose d'essentiel. La sécurité absolue, elle n'existe pas. La certitude absolue, elle n'existe pas. Mais la confiance, la foi, elle peut grandir. Puis elle grandit comment? Chaque fois qu'on traverse un défi. Chaque fois qu'on tombe, puis on se relève. Chaque fois qu'on découvre qu'on est capable de porter beaucoup plus que ce qu'on s'imaginait. C'est comme ça que la véritable confiance et la foi se construit selon moi. Pas en évitant des tempêtes, c'est pas en mettant les choses sous le tapis, mais en réalisant qu'on peut apprendre à naviguer malgré les tempêtes, puis traverser ces tempêtes-là. Puis tu sais, il y a plein de moments dans notre vie où les choses vont s'effondrer. Les plans ne fonctionnent plus, les certitudes disparaissent. Puis ça arrive, hein? Les repères, tu sais, ceux qu'on avait vont perdre leur sens. Puis là, on croit que quelque chose ne va pas. Pourtant, avec le recul, on voit que ces périodes-là, c'est pas des fins, c'est des passages. C'est la nature qui nous l'enseigne constamment, hein? Avant qu'une forêt là, va retrouver sa vitalité, il y a plein d'arbres qui vont tomber. Avant qu'une rivière trouve un nouveau chemin, elle va rencontrer des obstacles. Avant qu'une graine devienne une fleur, ben, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle éclate. Éclater sa tronche, comme dirait l'autre. Ce qui ressemble à une destruction, là, c'est souvent une transformation. Puis ce qui ressemble à une perte, c'est souvent un réajustement. Ce qui ressemble à un échec, c'est souvent la fin d'une direction qui était plus alignée avec ce que la vie cherchait à faire émerger à travers nous. Parce qu'on porte l'intelligence universelle, on porte la vie, on est Dieu, on est l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Quand on est au cœur de la tempête, c'est difficile de voir ça des fois. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast-là, c'est peut-être parce que tu avais vraiment besoin de l'entendre. Parce que souvent, notre tête veut comprendre tout de suite, on veut que la douleur ait un sens, on veut savoir où on s'en va. Et certaines réponses vont juste apparaître après avoir traversé le passage, pas avant. C'est pourquoi la patience est une qualité qui est si précieuse. C'est pas une résignation, c'est pas de l'attente passive. Tu sais, moi, j'avais de la difficulté avec ça avant. Mais c'est plutôt une capacité à demeurer présent, même quand tout n'est pas encore clair. Parce que la vie a ses propres cycles, ses propres rythmes, ses propres saisons. On ne suit pas toujours des échéanciers, échéanciers, ouais, c'est comme ça, des agendas en tout cas. La vie ne répond pas toujours à nos demandes au moment où on le souhaite. Parfois, la vie va nous demander juste de continuer à avancer sans avoir toutes les informations, d'avoir confiance, d'avoir la foi, même quand le chemin disparaît là, d'un moment à l'autre. Puis, c'est OK de paniquer, hein. C'est OK de paniquer. Mais idéalement, on panique et on garde la foi. Les périodes les plus difficiles là, vont souvent révéler des forces qu'on ne savait même pas qu'on avait. Puis elles nous obligent à développer des qualités que peut-être on n'aurait jamais découvert. Le courage, persévérance, la foi, l'humilité, cette capacité de recommencer, la grande résilience. Là. Moi, c'est une de mes grandes valeurs, pas valeurs, mais qualités, résiliente. Personne veut vivre des épreuves, mais la grande majorité des personnes les plus inspirantes, là, portent en elles une profondeur qui est née justement parce qu'elles ont traversé des passages exigeants. La lumière qui sort d'elles vient pas d'une vie parfaite. Elle vient de tout ce qu'elles ont appris à traverser. Puis peut-être qu'en ce moment même, là, la vie est en train de te préparer à quelque chose que tu peux même pas encore voir. Peut-être que ce qui paraît être un ralentissement, c'est en réalité une préparation. Peut-être que ce qui te paraît être un détour, c'est en train de t'amener exactement là où tu dois aller. Peut-être que
ce qui te paraît être une fermeture ou juste une porte qui se ferme, là, c'est pour que tu arrêtes enfin d'essayer de retourner vers ce qui fonctionne plus pour toi, ce qui est en train de d'éteindre ton feu, parce que la vie, elle a une sagesse que notre mental comprend pas tout le temps. Elle va nous retirer certaines choses, elle va nous éloigner de d'autres choses, elle va nous obliger parfois à lâcher ce qu'on pensait vouloir. Pas pour nous punir, encore une fois, mais pour nous rapprocher de ce qui est réellement juste pour nous. Puis quand on regarde en arrière, on découvre que certains de ces plus grands cadeaux de notre existence là, sont arrivés en cadeaux mal enveloppés, déguisés en difficultés. Des rencontres qui vont être nées d'une séparation, une vocation, un travail passion qui est né d'une crise identitaire, une nouvelle vie qui est née d'un effondrement, un nouvel amour qui est né d'une période de solitude. Ça peut être une nouvelle force qui est née d'une blessure. Puis c'est important de ne pas juger trop rapidement ce qu'on est en train de vivre parce que certaines des plus belles transformations vont commencer euh, souvent sous la forme qu'on n'aurait pas choisi. Puis souvent, c'est ces choses-là qui nous conduisent vers une version plus libre, plus vraie, plus sauvage, plus consciente de nous-mêmes. Puis une des grandes illusions qu'on porte, c'est de croire qu'on est uniquement ce qu'on vit. Donc, on s'identifie à nos blessures, à nos échecs, à nos peurs, à notre histoire. Puis on finit par croire que ces éléments-là nous définissent. Mais il existe en chacun de nous quelque chose qui demeure intact malgré les tempêtes, quelque chose qui n'a pas été brisé, quelque chose qui continue d'exister même quand tout semble s'écrouler. Puis, tu sais, il y a des personnes qui appellent ça l'âme, d'autres appellent ça l'essence, d'autres parlent de la nature profonde. Peu importe le nom qu'on donne, là, cette part de nous demeure présente, intacte, silencieuse, patiente, observatrice. Elle n'a pas de blessure. Elle est là quand on traverse des périodes de doute. Elle est là quand on se sent perdu. Elle est là quand on croit avoir oublié qui on est. Puis souvent, les grandes transitions de vie ne servent pas juste à changer nos circonstances, elles servent à nous rapprocher de cette partie-là de nous-mêmes, cette lumière, cet amour qu'on est. Parce qu'à force de répondre aux attentes des autres, de jouer des rôles, de chercher à être ce qu'on croit devoir être, des fois, on va s'éloigner de cette essence-là, de ce centre-là. On continue de fonctionner, mais quelque chose en nous va se sentir de plus en plus absent, éteint, comme je te disais tantôt, comme si on vivait une vie qui nous ressemble de moins en moins. Puis un jour, un événement va arriver, une perte, une séparation, la fin d'un travail, quoi que ce soit. Puis c'est là que les questions vont changer. Puis on arrête de demander comment est-ce que je peux avoir plus de succès. Et c'est là qu'on commence à se demander qui est-ce que je suis réellement? Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui mérite d'être nourri? Qu'est-ce qui demande à mourir? Puis ces questions-là, je les adore, puis c'est celles que je travaille avec les gens en retraite, en atelier, dans mes programmes, dans le momentum pour devenir entrepreneur. Parce que ces questions-là qui vont marquer le début d'un vrai changement, parce que la plupart des transformations importantes, ça consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, en fait. Ça consiste à retirer des couches qui nous empêchent d'être qui on est. Les masques, les protections, les rôles, les conditionnements, les schémas, les peurs héritées. Tout ce qui a été construit pour survivre, mais qui est plus nécessaire aujourd'hui. Puis la vie, elle a une drôle de façon de nous ramener vers nous-mêmes, hein. Des fois avec de la douceur, des fois avec de l'intensité, mais toujours avec une invitation, revenir à ce qui est vrai. Puis quand une personne commence à répondre à cet appel-là, il y a quelque chose qui change dans sa manière de marcher dans le monde. C'est fou, là. On peut le voir immédiatement. Parce qu'on ne cherche plus à impressionner, on ne cherche plus à prouver, on ne cherche pas à convaincre. Ça, c'est sur le chemin du développement personnel, spirituel, là. Convaincre les autres, l'illumination. On commence juste à habiter sa propre vie avec juste plus de présence, plus de cohérence, j'ai envie de dire, plus de vérité. Puis la vérité, là, celle-là là, qu'on porte à l'intérieur de nous, porte une force tranquille parce qu'elle attire les bonnes personnes, les bonnes occasions, les bonnes collaborations. Pas parce qu'elle essaie de contrôler, mais parce que ça rayonne naturellement.
Puis les êtres humains qui sont sensibles à ça vont ressentir cette cohérence-là. Ils vont la reconnaître. Puis c'est là qu'on sait qu'une personne parle à partir de son expérience réelle et non à partir d'un personnage. Puis c'est pour ça que le plus grand pouvoir, c'est peut-être pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est simplement d'avoir le courage d'être pleinement soi, de marcher cette voie sauvage. Ce courage-là là, transforme une vie entière. Parce qu'à partir du moment où on arrête de se battre contre sa propre nature, il y a une quantité d'énergie qui redevient disponible. Toute l'énergie qui servait à se cacher, qui servait à plaire, qui servait à se conformer, toute l'énergie, elle peut être réinvestie dans la création, dans les relations, oser rêver, dans ce qui cherche réellement à prendre vie à travers nous. Puis c'est souvent à ce moment-là qu'on découvre qu'on est beaucoup plus vaste et beaucoup plus expansif que les limites qu'on croyait avoir. Puis tu sais, il y a plusieurs moments dans notre existence où on a l'impression d'attendre que quelque chose change. On attend le bon moment. Tu sais, comme je te parlais tout à l'heure, moi, avec ma séparation. Le bon signe, la bonne occasion, la bonne personne, la bonne circonstance. J'en vois plein qui veulent vivre de leur travail passion, mais elles sont dans cette attente-là. Tu sais, comme si la prochaine étape dépendait entièrement de ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Mais pourtant, quand on a ouvert cet espace de conscience, on sait que les plus grands tournants commencent rarement de cette façon-là. Ces tournants-là, ils vont naître dans un espace ou un endroit beaucoup plus discret, à l'intérieur, dans une décision que personne ne va voir, dans un engagement silencieux envers soi-même, dans un instant où on choisit enfin d'arrêter de se raconter des histoires, là. Dans l'instant où on arrête d'attendre la permission, où on accepte de prendre sa responsabilité, où on reconnaît que personne va venir vivre notre vie à notre place. C'est souvent là que tout commence, avant que les circonstances changent, là, avant que les résultats paraissent, avant même que le monde extérieur te dise quoi que ce soit, parce que chaque réalité visible va toujours naître dans un espace invisible. Chaque création commence par une vision. Chaque transformation commence par une intention. Chaque nouvelle direction commence par un choix. Puis les personnes qui inspirent le plus, en tout cas dans mon cas, ceux qui m'inspirent, ne sont pas nécessairement celles qui ont vécu le moins de peur. C'est souvent celles qui ont avancé malgré la peur. Moi, j'admire ces artistes, je les appelle les artistes, là. Elles ont eu des doutes, des incertitudes, des questionnements, mais elles ont décidé que leur désir de vivre pleinement serait plus grand que leur besoin de sécurité. Ces personnes-là choisissent le mouvement plutôt que l'immobilité. Ces personnes-là choisissent la vie plutôt que l'attente. C'est ces choix-là répétés encore et encore qui finit par transformer leur destinée. J'ai envie de dire notre destinée, parce que je me sens hyper inclus là-dedans. Parce que la vie répond à ceux qui s'engagent, à ceux qui osent. Là, j'espère que je te convainc. Là. Je ne veux pas te convaincre, mais en même temps, je veux te convaincre. OK? Ose vivre, ose rêver, ose y aller. La vie, là, elle répond à ceux qui avancent, même quand ils voient juste une petite partie du chemin. Le prochain chapitre là, de ton existence dépend peut-être pas de savoir exactement comment tout va se dérouler, là. Dépend peut-être simplement de ta volonté de faire le prochain pas. Un seul pas. Puis après ça, un autre. Puis un autre encore. La plupart des grandes aventures humaines commencent toujours comme ça. Personne ne reçoit la carte complète avant de partir. Puis même si on la reçoit souvent, là, ben, on va changer de direction de toute façon. Personne ne voit l'ensemble du paysage. On avance avec ce qui est visible, puis le reste apparaît en chemin. Puis c'est pourquoi c'est des fois, souvent, inutile d'attendre la certitude parfaite, parce qu'elle n'arrive jamais. La clarté, elle va venir dans l'action. La confiance va venir de l'expérience. La direction va se révéler à ceux qui acceptent de marcher le chemin. Fait que si tu sens qu'une partie de toi cherche à émerger, si tu sens qu'un projet appelle, si tu sens qu'une conversation doit avoir lieu, si tu sens
qu'un changement demande à être commencé. Peut-être que le moment est venu d'écouter, pas les peurs qui te demandent de rester là, immobile ou paralysé ou figé, mais cette voix plus profonde qui revient depuis longtemps, celle qui sait, cette voix qui t'appelle vers plus de vérité, vers plus de liberté, vers plus de vie, parce qu'au fond, la question, c'est pas de savoir si tu es prêt. La question, la vraie question, c'est combien de temps encore es-tu prête à attendre avant d'honorer ce que tu sais déjà? Parce que la vie continue de t'appeler chaque jour à travers des rencontres, des défis, des élans, des rêves. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste le jour où tu choisis de répondre. Parce que chaque nouvelle vie commence exactement au même endroit, par une décision de croire, d'avancer, une décision de faire confiance à ce qui cherche à naître. Puis à partir de ce moment-là, même si rien n'a encore changé à l'extérieur, à l'intérieur, ça commence déjà. C'est comme ça que naissent les nouveaux chapitres, les nouveaux livres, les nouveaux chemins vont se révéler. C'est comme ça qu'on découvre un jour que la vie, oh, elle nous guidait depuis le début. Oh, tiens, moi qui pensais avoir le contrôle. Peut-être qu'au fond, là, ce que la vie essaie de nous rappeler depuis le début, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. On passe souvent des années à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, puis on cherche quelqu'un qui va nous dire quoi faire, on cherche un signe parfait, on cherche une certitude. Mais la plupart du temps, la direction, elle est déjà là, en dessous du bruit, en dessous des peurs, des obligations, en dessous des histoires qu'on se raconte. La vie ne demande pas toujours qu'on comprenne tout. En fait, elle ne demande jamais, selon moi. Elle demande juste des fois qu'on fasse confiance au prochain pas, qu'on reste présent, qu'on reste ouvert. Chaque journée nous offre la possibilité de recommencer, de choisir autrement, d'aimer encore plus, d'être plus honnête envers soi-même, de se rapprocher un peu plus de ce qui est vivant en nous, ce qui nous allume. Puis quand on accepte de marcher comme ça, il y a quelque chose qui change. On arrête de lutter contre la vie, puis on commence à collaborer avec elle. On devient plus conscient, plus présent, plus vivant. Plus je vieillis, plus je réalise que les moments les plus importants de nos vies commencent rarement avec un plan clair. Ça commence avec un inconfort, une question, un appel, un sentiment que quelque chose doit changer. C'est exactement ce que j'ai le privilège d'observer depuis des années dans, dans mon travail passion, dans ce que je fais, dans cette mission de vie, les retraites, les initiations, les cercles, les accompagnements que j'anime. Les passages de vie sont souvent désordonnés, j'ai envie de te dire, mais sont aussi des endroits où on rencontre des versions les plus vraies de nous-mêmes. Tu as eu assez de signes, là. Il est temps que tu te mettes en action. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.